de Jésus. Père Saint, nous voulons te bénir ce soir. C'est un grand privilège pour nous de prier. La prière nous a été donnée comme une arme terrible pour confondre l'ennemi, pour vaincre le vindicatif. Saint-Esprit, entre dans les prières de ton peuple et glorifie la puissance de Jésus. Merci parce que nous croyons que tu nous as compris. Fortifie-nous par ta parole et utilise-la pour mettre l'ennemi sous nos pieds. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the living God. Alléluia. Quand je vais lancer un cœur, vous allez comprendre. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Praise the living God. Je traite du terme réduire l'ennemi à l'impuissance. Réduire l'ennemi à l'impuissance. Réduire l'ennemi dans ta vie à l'impuissance. Réduire l'ennemi dans ta famille à l'impuissance. Réduire l'ennemi dans l'église à l'impuissance. S'il est caché dans l'église, il sera réduit à l'impuissance. S'il est caché au milieu du peuple de Dieu, il sera réduit à l'impuissance. S'il trame quelque chose au milieu de nous, il sera réduit à l'impuissance. S'il a un agenda secret, il sera réduit à l'impuissance. Si quelque chose de secret se fourmente contre toi dans ta famille, cela sera détruit. S'il a des plans contre toi dans ton lieu de service, cela sera réduit à l'impuissance. Praise the living God. Réduire l'ennemi à quoi? À l'impuissance. Un impuissant n'est pas productif. Voyez, quand un homme est impuissant, il ne peut pas, voyez, concevoir. Être impuissant, voyez, c'est manquer de virilité. Nous allons arrêter la virilité du diable. Oh, c'est un amen sans puissance. C'est un amen sans foi. La Bible dit dans Psaume chapitre 21, Psaume chapitre 21 s'il vous plaît, Psaume chapitre 21, Psaume chapitre 21, nous considérons le verset 12, Psaume chapitre 21, le verset 12, la Bible dit, ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. La main là ne peut pas donner le résultat. Mais ils seront impuissants. Je confesse que quiconque projette le mal contre moi sera impuissant. Est-ce que quelqu'un aussi peut dire ça? Praise the living God. Parce que je le dis depuis l'autel, il en sera ainsi. S'il y a un sorcier ici, il ne faut pas oser. Quiconque projette le mal contre moi sera rendu impuissant. In the name of Jesus. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont projeté du mal contre toi. Peut-être contre un de tes enfants. Peut-être contre un membre de ta famille. Oui. Mais tu as un Dieu. C'est un Dieu qui, voyez, a la puissance de contrecarrer les projets machiavéliques de Satan. Il a la puissance de contrecarrer les projets maléfiques du diable. Praise the living God. Alléluia. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Le Seigneur, voyez, combattra pour toi et moi au nom de Jésus. Alors, pourquoi est-il important de réduire l'ennemi à l'impuissance? Pourquoi est-il important de réduire l'ennemi à l'impuissance? Si tu connais quelqu'un comme étant ton ennemi et tu lui laisses le libre cours d'agir, il va te détruire. Tu vois que celui-là c'est un ennemi, mais tu le vois tenir un fusil. Et tu ne fais rien pour le lui arracher. Et il va finir de tirer dessus. C'est pourquoi c'est important de réduire l'ennemi à l'impuissance. De lui enlever les armes par lesquelles il sera à même de te détruire. Praise the living God. Alléluia. La première réponse à cette interrogation, pourquoi est-il important de réduire l'ennemi à l'impuissance? Voyez, c'est que l'ennemi conçoit de mauvais desseins contre le peuple de Dieu. Nous voyons ça dans le verset que nous venons de lire, le verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins. C'est la raison pour laquelle il faut le rendre impuissant. Si ces desseins mauvais, si ces desseins maléfiques venaient à se réaliser, ça n'est fini pour toi et moi. Ça n'est fini pour toi et moi. C'est d'où l'importance du combat spirituel. La prière a pour objectif, voyez, d'empêcher l'ennemi d'atteindre ses desseins dans la vie du peuple de Dieu.
C'est ça la prière. Praise the living God. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 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 Il est écrit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins machiavéliques. Il a des desseins maléfiques. Il ne faut pas lui donner l'avantage. Il ne faut pas permettre à Satan de tirer. Parce que c'est un tireur d'élite. J'ai dit quoi? Il ne faut pas permettre à Satan de tirer. Parce que c'est un tireur d'élite. Il y a des croyants qui s'amusent. Vous voyez? Et ils n'aménagent pas bien leur vie. Vous voyez, pour plaire au Seigneur. Pensant qu'une fois qu'ils recevront une flèche, ils peuvent s'en sortir. Attention, Satan est un tireur d'élite. Tu peux recevoir une flèche et ne plus jamais te relever. Praise the living God. Certaines flèches n'ont pas pour but de te tuer en même temps. C'est de mettre des poisons en toi. C'est de confondre ton intelligence spirituelle. C'est de semer, voyez, une antenne spirituelle en toi et te manipuler contre tes propres frères, te manipuler contre tes propres enfants. C'est comme ça l'ennemi travaille. C'est pourquoi vous avez dans les assemblées des gens qui se combattent. Voilà, ils ont reçu des venins. Les frères se combattent. Les frères se combattent. Parce que quelqu'un a reçu une flèche, il est manipulé. Il est ce frère, il est cette soeur, il n'aime pas celui-là, il n'aime pas celle-là. Et on pense que c'est normal. Ce sont des flèches ennemies. Si tu as reçu une telle flèche, je commande que ce poison meure. In the name of Jesus. Ce soir, je suis là pour confondre les œuvres de l'ennemi. Je dis, je suis là pour confondre les œuvres de l'ennemi. Praise the living God. Dans Somme 140, Somme chapitre 140, le verset 3, Somme 140, le verset 3, Somme chapitre 140, le verset 3, Somme 140, le verset 3, Somme 140, le verset 3. Ouvrez avec moi s'il vous plaît. Somme 140, le verset 3. La Bible dit, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Voilà ce que l'ennemi fait. Il médite des mauvais desseins contre le peuple de Dieu, contre les croyants. Il peut utiliser un croyant, le manipuler pour réaliser ses mauvais desseins contre les autres croyants. C'est la vérité. Il a utilisé Pierre. Il dit à Pierre de dire à Jésus de ne pas faire quoi? De ne pas aller à la croix. Le Seigneur a su en même temps. Arrière de moi, Satan. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi Paul avait averti l'Église en disant, si vous ne savez pas faire, vous allez vous mordre les uns les autres. Parce que certains reçoivent des flèches. Praise the living God. La Bible dit dans Jérémie chapitre 11, Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie 11, le verset 19. Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie chapitre 11, le verset 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. L'ignorance est un danger. L'ignorance est une maladie. L'ignorance est coûteuse. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Le croyant doit savoir que l'ennemi médite des mauvais desseins contre lui. Détruisons l'arbre avec son fruit. C'est Jérémie qui s'appelle quoi? L'arbre. Avec son fruit, il portait des fruits. Le croyant est appelé à être l'arbre qui porte quoi? Des fruits. Détruisons l'arbre avec ses fruits. C'est le plan de l'ennemi contre moi, votre pasteur. C'est un arbre qui porte des fruits. Détruisons l'arbre avec ses fruits. Détruisons l'arbre avec ses fruits. Ça a été toujours le plan de l'ennemi. Détruisons l'arbre avec ses fruits. On détruit avec la langue. On détruit en calomniant. On détruit en s'opposant à toi. On détruit, voyez, en te trahissant. Détruisons l'arbre avec son fruit. Quand quelqu'un a la mentalité de détruire, il appartient à qui? Au diable. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Praise the living God. Regardez, retranchons-le de la terre des vivants. Regardez le plan. Allez même te retrancher, te tuer. Retranchons-le de la terre des vivants. Tu ne mourras pas avant ton temps. Aucun de tes enfants ne mourra avant son temps. Ça, vous devez croire en ça. Praise the living God. Vous voyez le dessein? Le dessein du diable, c'est de nous retrancher de la terre des vivants. Parce qu'il est jaloux de nous. Parce que nous portons des fruits. Il dit, retranchons-le de la terre des vivants. Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu fasses des réalisations à ton départ, qu'on puisse te rappeler de toi. Mais il s'est trompé. Tu vivras. Tu
accomplira les desseins de Dieu sur la terre. Quand tu ne seras plus là, on parlera de toi. In the name of Christ Jesus. La Bible dit dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 9. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, le verset 9. Exode 15, le verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. C'est pourquoi il faut le rendre impuissant. C'est pourquoi il faut le rendre impuissant. Donc, par le ministère de la prière, les croyants rendent l'ennemi impuissant. C'est pourquoi Christ dira, il faut toujours prier sans se relâcher. Il faut prier sans cesse. Ne permettez pas à une situation de vous enlever l'arme de la prière. Ne le permettez jamais. Parce qu'en ce moment-là, vous auriez donné une occasion au diable pour vous détruire. Alors, si le croyant ne fait rien pour freiner l'ennemi dans sa course effrénée, pour le détruire, son cas sera une histoire. Son cas sera une histoire. Je dis, si le croyant ne fait rien pour freiner l'ennemi dans sa course effrénée, pour le détruire, son cas sera une histoire. Ce croyant ira de chagrin en chagrin, de douleur en douleur, de malheur en malheur, d'échec en échec, de pleurs en pleurs, de souci en souci. C'est pourquoi il est très important d'arrêter l'ennemi avant qu'il ne vous arrête. Il veut arrêter votre élan vers la gloire, votre élan vers, voyez, la prospérité, vers le bonheur. Il faut l'en empêcher à tout prix. Il faut payer le prix sacrificiel de la prière. Praise the living God. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10. Ouvrez avec moi s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 11. Nous lisons ce qui suit. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y aura point d'avantage pour l'enchanteur. Il faut l'arrêter d'abord. Si le serpent, ici le diable, ici l'ennemi, si le serpent mord, envoie son venin dans votre vie, envoie son venin dans votre cœur. Si le serpent mord, faute d'enchantement. Vous voyez, quand on dit le serpent mord, il envoie le venin. C'est le venin qui finit par tuer celui qui est mordu. C'est comme ça Satan travaille. Il envoie un certain venin en vous. Faites attention au venin de l'amertume. Faites attention au venin de l'envie. Faites attention au venin de la jalousie. Faites attention au venin de l'orgueil. Faites attention au venin du moi. Faites attention au venin de l'arrogance. Faites attention au venin de la propre volonté. Faites attention au venin de la propre justice. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y aura pas d'avantage, point d'avantage pour l'enchanteur. Le croyant appelé ici l'enchanteur. Enchantez le diable avant qu'il ne vous enchante. Enchantez ce problème avant qu'il ne finisse avec vous. Enchantez ce sorcier avant qu'il ne vous enchante. Enchantez ces esprits familiers avant qu'ils ne vous enchantent. Enchantez ces démons avant qu'ils ne vous enchantent. Cela passe par certains prix à payer que je vais dévoiler tout à l'heure. Quelles sont maintenant ces qualités spirituelles que le croyant doit posséder de façon personnelle pour se protéger contre l'ennemi, contre ses venins? C'est cette protection, voyez, qui fait que l'ennemi est impuissant dans sa vie. Il y a, voyez, certaines qualités spirituelles que le croyant doit posséder. Certaines qualités spirituelles, ou bien certains exercices. Il y a des qualités, des exercices que le croyant doit faire souvent pour rendre l'ennemi impuissant dans sa vie. Je vais parler de 8 choses. Frères et sœurs, I'm not joking. La bataille est rude parce que nous sommes dans les derniers jours. Les 8 choses dont je vais vous parler, si pour une fois de bon, vous pouvez m'écouter et mettre ça en pratique, l'ennemi sera impuissant dans votre vie. Je
l'ennemi sera comment? Impuissant dans votre vie. Praise the living God. Alléluia. Donc, il faut que le croyant, voyez, érige tout autour de sa vie certaines murailles spirituelles qui font que l'ennemi est incapable de le pénétrer. Est incapable, voyez, de pouvoir les surmonter jusqu'à l'attaquer. Il faut ériger des murailles, des murs spirituels. Nous sommes toujours dans Ecclésiaste, s'il vous plaît. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8 maintenant. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Satan arrive à nous mordre parce qu'il y a certaines murailles qui ne sont plus autour de nous. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. C'est son travail, c'est son job de mordre les croyants. Il peut te mordre par la maladie, te mordre par la misère, te mordre par la volonté, la pauvreté, te mordre par un accident mortel. C'est quand il n'y a pas la muraille qu'il arrive, voyez, à atteindre ses desseins. Je reprends, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Le serpent, vous savez, c'est l'ennemi. C'est les démons. Ce sont les esprits. Sera mordu par un serpent. Maintenant, je vais vous dire, c'est 8 choses. Vous voyez, c'est 8 murailles qu'il faut construire tout autour de soi pour rendre l'ennemi impuissant à vous mordre. Oh, oui. Les gens ne croient pas. Hein? Avez-vous oublié celui qui se garde lui-même, le malin? Aïe, 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 aïe. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Celui qui se garde lui-même, le malin, ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Écoutez, vous devez changer de mentalité. Si un chrétien, un de nos frères n'est plus là, ce n'est pas que l'ennemi l'a eu, il est parti dans la gloire. Nous sommes ici, nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous dit, si nous gardons nous-mêmes, l'ennemi ne nous aura pas. Cessez d'avoir des mentalités bidons. Praise the living God. Et ce qu'il faut faire, je ne veux pas de 8 murailles qu'il faut bâtir tout autour de sa vie. 8 murailles que j'ai essayé de bâtir depuis des années, que je continue de bâtir, de renforcer. 8 murailles. C'est pourquoi le démon pouvait venir devant ici pour vous dire, on te dit de mourir, tu refuses. Qui accepte de mourir? Toi, tu es prêt? C'est quand ton temps vient, selon Dieu. Mais l'ennemi, lui, n'attend pas ça. L'ennemi dit, il faut l'ôter de la terre des vivants. Je vous ai lu le passage. Détruisons-le. Retranchons-le de la terre des vivants. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Et il ne pourra pas te retrancher. À moins que Dieu lui a dit, voyez, fais ceci à mon enfant parce que je veux qu'il vienne dans la gloire. Parce que Satan est un serviteur de Dieu. Praise the living God. Satan, c'est quoi? Un serviteur de Dieu. Voilà. Il a servi les desseins de Dieu dans la vie de Job. Il a servi quoi? Les desseins de Dieu dans la vie de Job. Praise the living God. Alléluia. Peut-être tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Je dis tu comprendras. Je vous parle de 8 murailles à construire tout autour de soi pour rendre l'ennemi impuissant à vous abattre. Vous êtes prêts? Can we go? Ok. Première muraille. La muraille du salut. La muraille du salut. Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26, le verset 1. Ésaïe 26, le verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Je vous ai dit, le croyant est souvent comparé à une ville. Comment le croyant devient une ville forte? Comment le croyant devient un croyant fort? Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. 4 ans. Voilà là où ça commence. 4 ans. 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 4 ans.
voilà là où on commence à bloquer l'ennemi. Ne vous amusez pas avec votre salut. Ne vous amusez jamais avec votre salut. Gardez votre salut intact de façon jalouse. Vous voyez, je vous ai souvent donné cet exemple. Lorsque, par exemple, tu as 100 000 et tu es en train de convoiter certains pagnes à Sigame, tu mets ça dans ta poche et tu vas au marché. À chaque minute, tu fais comme ça. On dit quoi? Tu tâtes. Vous voici l'argent là-bas. Et voilà, c'est comme ça tu fais. Vous voici l'argent est toujours là-bas. Il faut voir si j'ai de quoi aller prendre ce que je veux. Le salut, c'est avec lui que nous pourrions, voyez, entrer au ciel. C'est notre ticket, voyez, pour gagner le ciel. C'est notre ticket pour gagner la félicité éternelle. Donc, il faut le garder au frais. Dis ça à ton prochain. Garde ton salut au frais. Il faut le garder au frais. Il y a des gens, leur salut est poussiéreux. Ils doivent le dépoussiérer. Il faut garder le salut au frais, propre, jalousement. Quand on parle de salut, vous comprenez en même temps, voyez, qu'il faut naître de nouveau. Voyez, qu'il faut mourir au péché, qu'il faut mener une vie crucifiée et une vie ressuscitée. Très important. Donc, c'est la première muraille pour rendre l'ennemi impuissant dans ta vie. Pour que ces projets, ces desseins maléfiques ne puissent pas, voyez, s'accomplir. Deuxième muraille à construire. Je vous parle de 8. Et nous allons prier. Deuxième muraille à construire. La muraille de la pureté. La muraille de la pureté. La muraille de la pureté. Dans 2 Samuel chapitre 22, 21. 2 Samuel chapitre 22, 21. 2 Samuel chapitre 22, le verset 21. 2 Samuel 22, le verset 21. 2 Samuel chapitre 22, le verset 21. La Bible dit, là, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Si tu as les mains pures, ça voudra dire beaucoup de choses. Tu es innocent, au milieu des mots. Mais les gens sont en train de comploter contre toi, de faire des choses. C'est-à-dire que Dieu combattra pour toi. Dieu ne livre pas facilement l'innocent. Il m'a rendu, il m'a traité selon la pureté de mes mains. La pureté est une muraille spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous enjoint dans Luc 1, 74, 75. Vous voyez, surtout 75, de marcher chaque jour, tous les jours de notre vie, dans la sainteté et la justice. Très important. Dans Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, nous considérons le verset 21. Nombre chapitre 23, le verset 21. Nombre 23, 21. La Bible dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ça c'est la pureté. Il ne voit point d'injustice en Israël. Ça c'est la sainteté. L'Éternel son Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça qui rend l'ennemi impuissant. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça qui rend l'ennemi impuissant. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Contre nous. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Contre nous. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Praise the living God.
Son Dieu est avec lui, le verset 21 à la fin. Et il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Bakoyayas. Mais là-bas ton nom et confesse ça. Praise the living God. Je vais vous donner un secret. C'est la meilleure manière de se protéger quand on lit la Bible. Là où il y a une promesse, il y a le nom de quelqu'un. Remplacez ça rapidement par votre nom. C'est en lisant la Bible que moi je prie beaucoup plus. Je prie avec les passages. La plupart du temps, les requêtes que je vous lance, les requêtes là sont intactes dans la Bible, souvent dans les psaumes. C'est la vérité. C'est ça qui est efficace. Quand c'est la parole de Dieu, ça devient une flèche terrible dans le camp de l'ennemi. Praise the living God. La muraille de la pureté. Et il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi? Il n'y a pas d'iniquité en Jacob. Jacob est pur. Dieu est avec Jacob. Vous voyez, l'ennemi est rendu en même temps impuissant à cause de la muraille de la pureté. Il y a la divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Troisième muraille que le croyant doit construire autour de lui-même s'il veut rendre l'ennemi impuissant dans sa vie. La muraille des prières intermittentes ou momentanées. La muraille des prières intermittentes. Les prières qu'on fait par moment. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un qui se lève, après une heure, le voilà en train de prier. Ah Seigneur. Il s'assoit au bureau, le voilà en train de prier. Le voilà dans sa voiture, il chante en train de prier. Ah, l'ennemi ne pourra jamais vous avoir. Un grand sorcier, un grand charlatan, même a dit ça dans un témoignage. L'ennemi ne peut pas vous atteindre. Les prières intermittentes. Je connais un pasteur. C'est-à-dire que c'est à tout vent. Pasteur, bonsoir. Bonsoir la chapapa, laissez ton coopéra. Pasteur, est-ce qu'on peut voir? C'est la vérité. Beaucoup le connaissent. Il s'appelle tout va bien. C'est comme ça lui il est. À chaque moment, les prières intermittentes. Par moment. Les sorciers même ont révélé ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce croyant. Parce qu'ils activent toujours, vous voyez, à chaque moment la présence des anges. Parce que la prière active la présence des anges. La prière active la présence des anges. C'est pourquoi le psalmiste dit dans Psaume 55, le verset 18. 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 Vous voyez la personne dans la douche en train de prier. En train de travailler, en train de prier. Vous la voyez en train de faire sa cuisine. Oh Seigneur, les gens comme ça là, c'est difficile que l'ennemi les atteigne. Il faut cultiver une telle habitude. Psaume 55, le verset 18. Psaume chapitre 55, le verset 18. Je n'ai pas dit de faire ça devant ton DG. Il faut faire être sage quand même, ça devient de la folie. Mando soko parada. Praise the living God. Psaume 55, le verset 18. Psaume chapitre 55, le verset 18. Vous parlez. DG, les dossiers sont là. Linda Sete Milandosa. DG, ouais, on te cherche à Poupa Kata Kata. Mon ami, ne viens pas me dire après qu'on t'a donné un sac l'État. Hein? Qu'on t'a renvoyé. Donc, regardez, Psaume 55, le verset 18. Psaume 55, le verset 18. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Praise the living God. C'était la troisième muraille à bâtir pour que cela devienne une habitude pour vous. 4 murailles que le croyant doit bâtir tout autour de lui-même s'il veut rendre l'ennemi impuissant dans sa vie. La muraille des longues prières. La muraille des longues prières. La muraille des longues prières. C'est pourquoi je vous ai une fois enseigné, conseillé d'avoir un sabbat personnel. La muraille des longues prières. Vous passez longtemps devant sa présence. C'est très très efficace pour rendre l'ennemi impuissant à vous atteindre. 1 Samuel chapitre 1,
1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, le verset 12. 1 Samuel 1, le verset 12. 1 Samuel 1, le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Elle resta longtemps en prière. L'ennemi, voyez, voudrait empêcher cet enfant d'envoyer un prophète dans le monde. Mais rester longtemps en prière, voyez, a déclenché le miracle. A rendu impuissant les desseins de l'ennemi. Et les desseins de Dieu se sont réalisés. Il y a certaines choses que Dieu veut bien faire dans votre vie, mais il attend que vous puissiez aller dans la prière. C'est la vérité. Il attend, il vous attend au rendez-vous de longues prières. Longues prières. Restez longtemps avec Dieu, longtemps dans sa présence. Priez des heures, pas 1 heure, pas 2 heures. À partir de 3 heures, nous appelons à partir de 3 heures, nous disons longue prière. À partir de combien d'heures? Nous disons, à partir de 15 minutes, nous disons, non, ce n'est pas courte prière ça. Nous disons, salutations fraternelles à Dieu. Praise the living God. Alléluia, alléluia. 5e muraille que le croyant doit construire autour de lui-même pour empêcher, voyez, l'ennemi de l'atteindre, pour rendre l'ennemi impuissant. La muraille des prières de minuit. La muraille des prières de minuit. Un grand sorcier, voyez, a confessé ça. La muraille, parce que c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient faire quoi? Semer le livret, semer la maladie, semer la haine, semer les mauvais desseins, semer les mauvaises pensées. Pendant que les gens dormaient, semer la fatigue, semer même les semences de la sorcellerie, semer la muraille des prières de minuit. Les prières de minuit constituent une muraille tout autour du croyant. Même si je suis fatigué, je m'allonge là-bas. Et sopala ça. Praise the living God. Alléluia. C'est une muraille. C'est une muraille. C'est quoi? C'est une muraille. C'est la vérité que je vous dis. C'est une muraille. La nuit n'est pas nécessairement faite pour dormir. Il y a des gens qui vont au boulot la nuit. Il y a des gens qui vont dire que il y a 23 heures, la nuit est faite pour quoi? Praise the living God. Si tu veux, dors de 21h à minuit, te lèves, tu pries. Praise Jesus. Se coucher la nuit sans dire un mot à Dieu, c'est très dangereux. J'ai dit quoi? Se coucher la nuit sans rien dire à Dieu, c'est très dangereux. Regardez, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 23. Actes chapitre 16, le verset 23. Le Seigneur voulait utiliser Paul dans la mission. Satan a voulu le caser en prison. La prière de minuit a renversé ce dessein satanique. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Le verset 25. Vers le milieu de la nuit. C'est à minuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. À minuit, quand vous priez, les fondements de vos problèmes s'ébranlent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. À minuit, quand on prie, voyez, on ouvre des portes dans sa vie. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Praise the living God. Écoutez, Dieu travaille beaucoup à minuit. Exode chapitre 11. 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 Le verset 4. Exode chapitre 11, le verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Quand Dieu passe vers le milieu de la nuit, tu fais quoi? Tu dors. Quand il passe pour délivrer, quand il passe pour ouvrir les portes, pour bénir, tu dors. Vers le milieu de la nuit. C'est Dieu qui parle. Je passerai au travers de l'Égypte. Alléluia. Et Dieu combat à minuit. Praise the living God.
C'est une muraille terrible. La prière, voyez, de minuit. Vous vous rappelez de Samson. C'est à minuit que Samson s'est réveillé. Et il est parti faire quoi? Arracher les battants de la porte de Gaza. À minuit. Et il a mis sur son épaule. À minuit, nous faisons des exploits spirituels. Praise the living God. La 6e, voyez, muraille que le Coran doit construire tout autour de sa vie pour rendre l'ennemi impuissant. La muraille des dons. C'est-à-dire, Enunana, la muraille, Enunana des murailles bénies. Enunana, les bonnes œuvres, la bienfaisance, c'est une puissante muraille. Psaume 112. Psaume 112. Ça doit être un style de vie pour nous. C'est une muraille. Ce n'est pas par moment. C'est pourquoi la Bible dit ne vous lassez pas de faire du bien. Nous sommes dans Psaume. Psaume 100 combien? Psaume 112. Psaume 112. Nous considérons Psaume 112, le verset 1. Je vais lire rapidement. 1 à 10. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Avez-vous découvert quelque chose ici? Vous voulez être heureux? Trouvez un grand plaisir à lui obéir. Un grand plaisir à son commandement. Cette personne est heureuse. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera baignée. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde, nana, et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. C'est ça la muraille. Et il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure à toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Qu'est-ce qui lui arrive? Sa tête s'élève avec gloire. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Le méchant qui veut ton mal, il te fera en train de t'élever, mais il ne pourra rien faire. Ceux qui souhaitent le malheur des gens. Il y a des gens, quand vous faites quelque chose, ils souhaitent que ça ne marche pas. C'est la sorcellerie. Souhaiter que ton frère ne prospère pas, que ce qu'il fait ne marche pas, que ça ne réussisse pas. Mais pensez que c'est seulement toi qui dois t'élever. C'est de la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Le méchant le voit et s'irrite. Les gens te voient et ils s'irritent. Pourquoi ça marche pour lui? Pourquoi il réussit? Pourquoi il s'est marié? Pourquoi il a des enfants? Pourquoi ses enfants réussissent? Pourquoi il a ce véhicule? Pourquoi il a acheté ce terrain? Pourquoi il a soigné cette maison? Pourquoi? Et il s'irrite. Et il veut tirer sur toi. Mais parce que tu es miséricordieux, tu donnes, ça ne marchera pas. C'est un rempart. Tu as un rempart dans la vie. Mais si tu prospères, mais tu te moques des autres, tu ne veux pas aider, tu n'as pas de rempart, Dieu finira par te laisser. Comme il a laissé cet homme qui a dit, je vais abattre mes greniers, j'en construirai un plus grand, je vais amasser mes trésors. Il n'y avait pas de rempart dans sa vie, parce que c'était un avare. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Que tout désir du méchant, qui est de te voir souffrir, que ce désir périsse. Tout désir d'un méchant qui veut te voir échouer dans la vie, que son désir périsse. Que tu désires d'un sorcier qui veut te voir mourir, que son désir périsse. In Jesus' name. Yeah. 7e muraille, frères et sœurs, la muraille du service. Awodonamaou. Muraille béniro. Awodonamaou. La muraille du service. La muraille du service. Ne sois pas, voyez, un croyant qui ne fait que recevoir, mais un croyant qui donne, qui sert aussi. Il faut prier, intercéder pour les autres. Il faut participer à l'œuvre. Il faut évangéliser. Le service, c'est une muraille. C'est une muraille. Nous sommes dans Nombre chapitre 12, le verset 8. Nombre chapitre 12, le verset 8. Beaucoup d'entre nous ne savons pas que c'est ça qui nous a maintenus jusqu'à présent. Nous ne le savons pas, puisqu'on n'a pas la révélation.
On pense que bon, c'est pourquoi des fois on se plaint du fait qu'on court pour Dieu. Mais nous ne savons même pas ce qu'il nous fait dans ça. Regardez dans Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, le verset 8. Nombre 12, 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Mon serviteur, il servait. Et le Seigneur était prêt à le défendre à tout prix contre quiconque, qui que ce soit. Le service était la muraille de Moïse. Son service à Dieu était une muraille tout autour de lui. Dieu réagissait quand les gens l'en voulaient. La Bible dit dans Genèse 31, Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 31, nous commençons le verset 23. Genèse chapitre 31, le verset 23. Genèse chapitre 31, le verset 23. Genèse combien? 31, le verset 23. Il s'agit de Laban ici. Laban avait voulu, vous voyez, tuer qui? Jacob. Parce que Jacob, vous voyez, l'avait tombé. Il était parti avec ses filles. Voilà. Il avait utilisé une technologie, vous voyez, terrible pour lui prendre tout son troupeau. Voilà. Les gens sont technocrates. Hein? En matière, vous voyez, de tromperie. Vous voyez? Et il a poursuivi les yeux rouges. Si je l'arrête maintenant, je vais le tuer. Mais le problème, c'est que Jacob était un serviteur de Dieu. Jacob, c'était un serviteur de Dieu. Jacob était un serviteur de Dieu. C'est ça qui a empêché, vous voyez, Laban d'en finir avec lui. Le service est une muraille. Regardez, le Seigneur va se révéler. Il prie avec lui, verset 23. Ses frères le poursuivirent 7 journées de marche et l'atteignirent à la montagne de Gala. Mais Dieu a paru la nuit en songe à Laban. Dieu apparaîtra à tes ennemis. Je dis, Dieu apparaîtra à tes ennemis. Dieu apparaîtra à tes détracteurs. Mais Dieu a paru à la nuit en songe à Laban araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Parce que Jacob était un serviteur de Dieu. Jacob devait contribuer à répandre, voyez bien, à faire connaître les desseins de Dieu. C'est pourquoi Dieu a réagi. Si vous servez Dieu, chaque fois que l'ennemi tentera quelque chose contre vous, le Seigneur réagira. Il dit de ne pas faire du mal à ses oreilles, de ne pas toucher à ses prophètes. Ce sont ses serviteurs. Vous êtes aussi prophète de Dieu. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, vous êtes son prophète. Vous êtes son serviteur. Ne touchez pas à la maison. Ceux qui essaient ça, c'est au prix de leur vie. Même si, voyez, allez fouiller dans la Bible, chercher, c'est une réalité. Dieu se venge de la mort de ses serviteurs. Même si c'est quelqu'un qui a pu, voyez, faire du mal à un serviteur de Dieu. Ton châtiment sera terrible. Ton châtiment sera terrible. Dieu se venge de la mort de ses serviteurs. Dieu se venge de la mort de ses serviteurs. C'est la vérité. Dieu n'aime pas qu'on touche à ses oins. C'est pourquoi il faut le servir avec joie, pas en murmurant. Quand vous murmurez, ça annule. Hein? Ça ne pèse pas sur la balance. Mais quand vous vous servez avec joie, Dieu vous compte ça. Ça devient une muraille tout autour de vous et tout autour de votre famille. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom de Jésus. La dernière muraille que nous devons construire tout autour de nous, la muraille de l'obéissance. L'obéissance est une puissante muraille. L'obéissance, c'est une puissante muraille. L'ennemi, c'est tout ça là. Tous les points que je vous ai donnés là. Vous allez voir que l'ennemi essaie d'amener le croyant à faire le contraire. C'est comme ça qu'il arrive à nous atteindre. La muraille de quoi? De l'obéissance. Je vous parle de ces murailles-là qui empêchent l'ennemi de toucher le croyant. La Bible dit, si quelqu'un se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Par ces murailles, nous nous gardons nous-mêmes. Nous construisons des forteresses tout autour de notre vie. Nous sommes envoyés dans Psaume 81, parlant de la muraille de l'obéissance. Psaume 81, le verset 14. Psaume 81, le verset 14. Psaume chapitre 81, le verset combien? 14. Psaume 81, le verset 14. La Bible dit, oh, si mon peuple, si les fidèles de MDT, si les ouvriers de MDT, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un
instant, je confondrai leurs ennemis. Ouais, amen. En un instant, je ferai quoi? Quand vous obéissez à Dieu, quand l'ennemi vient, Dieu le confond. Je dis, quand vous obéissez à Dieu, quand l'ennemi vient, Dieu le confond. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dieu le confond. Si, voyez, vous êtes obéissant et vous voulez emprunter un chemin, il y a un piège là-bas, l'Esprit de Dieu va vous dire de passer par ici. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Il connaît tout. Des fois, je parle, je prêche, je dis des choses qui sont dans les cœurs des gens. Le Saint-Esprit les dévoile et ça me permet de savoir comment me conduire. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous obéissez à Dieu, il ne vous laissera pas tomber facilement dans les pièges ennemis. Jamais. Jamais. Il va vous ouvrir les yeux pour voir. Il va vous ouvrir les yeux pour faire quoi? Pour voir. Si vous allez tomber dans un piège, il va vous le dire. Ce passage-là est terrible. En un instant. En combien de jours? Vous voyez ce que l'obéissance fait? Vous voyez, l'obéissance c'est un trésor. L'obéissance c'est quoi? C'est un trésor. L'obéissance c'est un trésor pour le croyant. L'obéissance c'est quoi? C'est un trésor. En un instant, je confondrai leurs ennemis, que ce soit les sorciers, les démons, les principautés. Je confondrai leurs ennemis. Les ennemis au service, au marché, les ennemis dans la famille. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Les ennemis dans l'église, je les confondrai. Il suffit d'obéir. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Vous voyez? Quand vous obéissez à Dieu, il tourne sa main contre tes adversaires. Ça fait que l'ennemi ne peut plus, voyez, atteindre ses objectifs dans votre vie. C'était la 8e muraille. 1. La muraille du salut. 2. La muraille de la pureté. 3. La muraille des prières intermittentes. 4. La muraille des longues prières. 5. La muraille des prières de minuit. 6. La muraille des dons, de la bienfaisance, de la libéralité. 7. La muraille du service. 8. La muraille de l'obéissance. Si vous cultivez, voyez, ces 8 choses dans votre vie, l'ennemi sera rendu impuissant dans votre vie. Continuons dans notre texte de base, Psaume chapitre 21. 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 Nous considérons le verset 12 encore. Psaume chapitre 21, le verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Pas dire que tu n'as rien à faire et puis seras impuissant. Ce que tu as à faire, c'est ce que je viens de t'enseigner. C'est ce que je viens de te révéler. Car tu leur feras tourner le dos. Tes ennemis tourneront dos devant toi. Et avec ton arc, tu tireras sur eux. C'est pourquoi on appelle notre Dieu puissant guerrier. Puissant comment? Puissant guerrier. Alléluia. Il est fort dans les combats. Alléluia. Regardez le verset 14, s'il vous plaît. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Si Dieu se lève avec sa force, quel ennemi peut tenir devant toi? Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. C'est ici qu'on a tiré le chant. Nous célébrons ta puissance. Praise the living God. Alléluia. Si vous cultivez ces 7 choses, ce qui va arriver, ce n'est pas seulement l'ennemi sera rendu impuissant. Le pouvoir des chiens contre votre vie sera tué. C'est dans la Bible. Psaume 22. Psaume chapitre 22. Le verset 21. Psaume 22. Le verset 21. Psaume 22. Le verset 21. Psaume 22. Le verset 21. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Protège ma vie contre le pouvoir des chiens. Les chiens dans les Écritures 1, ça parle de quoi? Des inconvertis, des païens. Les chiens dans la Bible parlent aussi des sorciers. Ils sont les sorciers. Les chiens parlent aussi des démons. Ils ont un pouvoir. Mais quand, voyez, vous cultivez ces 8 choses dont je viens de vous enseigner, le pouvoir des chiens, les manigances des inconvertis, des païens contre vous, voyez, Dieu va détruire ça. Le pouvoir de la sorcellerie contre vous sera tué. Le pouvoir
pouvoir des démons sera tué. Quel passage. Quel passage. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Ça veut dire que les chiens ont des pouvoirs. Les chiens ont des pouvoirs. Que le Seigneur nous en préserve. Regardez le verset 17, remontez. Le verset 17, nous sommes dans Psaume 22. Psaume 22, le verset 17. Psaume 22, le verset 17. Car des chiens m'environnent. C'est pour faire quoi? C'est pour te détruire. Car des chiens m'environnent. Ce passage, dans le contexte, parle de ce qui s'est passé à la croix. Vous voyez ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ce n'est pas les inconvertis, mus par Satan. Le Seigneur les appelle les chiens. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'est pas lavé de ses péchés, les Écritures l'identifient à un chien. Ça veut dire qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Praise the living God. Que le Seigneur nous en préserve. Et il nous en préservera au nom de Jésus. Jérémie chapitre, voyez, 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Ce passage, c'est pour la prière. Tu utilises ce passage, le pouvoir des chiens. Tu vas dans la prière. Father, in the name of Jesus. Du pouvoir des chiens dans ma famille. Alabadosia. Que ce pouvoir meurt. Alléluia. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Jérémie 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie combien? Ouvrez avec moi, ce sont des passages qui vont nous conduire à la prière. Jérémie chapitre 15, Jérémie chapitre 15, le verset 3, Jérémie 15, 3. Regardez ce passage. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux. Le Seigneur dit qu'il utilise des fléaux pour attaquer ses ennemis. Il dit qu'il a 4 fléaux dans ce passage. L'épée pour les tuer, les chiens pour les drainer. Dieu utilise les chiens. Satan utilise aussi les chiens. Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Tout ceci ne fait, ne parle que des œuvres des ténèbres, ne parle que des démons. Ça vous a dit que quand Dieu veut juger des gens, il est livré à Satan. C'est Satan qui exécute les jugements de Dieu. C'est ça. Satan qui exécute les jugements de Dieu. Je veux que tout chien dans ta famille qui veut te traîner à la mort soit abattu. In the name of Jesus. Utilisez ce passage pour prier. Les chiens, ce sont les sorciers qui veulent m'entraîner dans des problèmes, m'entraîner dans le chômage, m'entraîner dans un foyer gâté. Les chiens, les sorciers ont le pouvoir d'entraîner les gens. La sorcellerie, c'est un esprit très méchant. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose avant d'être attaqué par la sorcellerie. C'est un esprit de méchanceté. C'est un esprit qui ne veut pas le bien des gens. C'est pourquoi je vous dis, si vous commencez à haïr quelqu'un qui prospère, la semence de la sorcellerie est en vous. C'est ça l'esprit-là. Quand c'est la semence de Dieu qui est en vous, vous allez aimer élever les gens. Vous allez aimer pousser les gens à aller de l'avant. C'est-à-dire que Dieu, l'esprit de Dieu est en vous. Mais quand vous voulez la chute des gens, c'est la semence de la sorcellerie. C'est ça même la sorcellerie. C'est un esprit méchant. C'est un esprit qui ne veut pas le bonheur des gens. C'est un esprit qui veut freiner les gens, les traîner dans la boue, les traîner dans la misère, les traîner dans la maladie. Le pouvoir des chiens dans ta vie meurt ce soir. C'est un amen sans puissance. Je suis venu pour dénoncer les œuvres de l'ennemi. C'est un message qu'il n'aime pas. Quand il n'aime pas, je le sens. Praise the living God. Que vas-tu faire avec ce message? Dans Job chapitre 5, Job chapitre 5, Job chapitre 5, Job chapitre 5, le verset 12. Job chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Ce que l'ennemi veut accomplir dans ta vie, nous l'annulons par le sang de Jésus. Il anéantit les projets des hommes rusés. Les hommes rusés tout autour de toi, les hommes rusés dans ton service, les hommes rusés à l'église qui ont des projets, des agendas secrets. Dieu va anéantir tout cela et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. S'ils veulent s'entêter à accomplir, leur main va devenir sèche. Ils seront paralysés demain. Je vous rappelle, j'ai libéré une malédiction dans ce ministère. Quiconque veut doubler ce centre, doubler ce ministère, il sera doublé à mort. Je réitère ça aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ.
quiconque veut s'attaquer à un membre ici, je prononce sa destruction. In the name of Jesus. Vous êtes ici, vous êtes gardés. Vous êtes protégés. Quiconque veut troubler Israël sera troublé. Quiconque veut jouer le ministère de Akan, qui veut troubler Israël, Akan a été troublé, lui et toute sa famille. Cette personne sera troublée. C'est l'assemblée des saints et non l'assemblée des sorciers. C'est l'assemblée des saints et non l'assemblée des méchants. C'est l'assemblée des saints. Et comme je parle, Dieu sera debout pour accomplir les paroles de son serviteur. In the name of Jesus. Soyez tranquille, soyez en paix. Continuez à servir votre Dieu avec dévouement parce que vous êtes en sécurité. Praise the living God. Ce soir, je prie que la main de Dieu trouve, voyez, tous tes ennemis. J'ai dit quoi? Que la main du Dieu Tout-Puissant trouve tes ennemis. Vous savez, des fois, ils se cachent, ils se faufilent, ils sont proches, ils sont prêts. On ne le sait pas. Mais la main de Dieu entre partout. Que la main de Dieu trouve tes ennemis. Les ennemis de ton âme. Les ennemis de tes enfants. Les ennemis de ta prospérité. Les ennemis de ta santé. Que la main de Dieu les trouve. La cause séparando ça. La main de Dieu trouvera les ennemis de MDT. Je dis, la main de Dieu trouvera les ennemis de MDT. Ceux qui attendent nous voir tomber, gonfler, mourir subitement. Ils attendront longtemps. Ils nous verront aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de prospérité en prospérité, de puissance en puissance, de connaissance en connaissance, de grade en grade, de joie en joie. In the name of Jesus. That's it. La main de Dieu trouvera tes ennemis. Ceux qui ont rendu ta vie ainsi, la main de Dieu les trouvera. Ceux qui sont des blocages pour ton évolution, la main de Dieu les trouvera. Ceux qui ont une main noire dans les circonstances négatives dans la vie de tes enfants, la main de Dieu les trouvera. Ceux qui sont, voyez, qui ont les mains noires dans ton foyer, dans ton mariage, la main de Dieu les trouvera. In the name of God Jesus. Regardez, dans Psaume 21, Psaume chapitre 21, Psaume chapitre 21, Psaume chapitre 21. Nous allons lire ce passage pour la prière. Psaume 21, s'il vous plaît, Psaume chapitre 21. On remonte maintenant le verset 8. Psaume chapitre 21, Psaume 21, le verset 8. La Bible dit au verset 8, le roi se confie en l'Éternel. Tu es un roi. Confie-toi en l'Éternel seulement. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Confie-toi en Dieu, tu ne chancelleras pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Je dis, ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, Dieu va se montrer à tes ennemis. Dieu va les confondre et les humilier. L'Éternel les anéantira dans sa colère. Et le feu les dévorera. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons nous lever pour la prière. Réduire l'ennemi à l'impuissance. Réduire l'ennemi à l'impuissance. Je voudrais que vous levez, s'il vous plaît. Nous allons prier. Nous avons quelques requêtes dangereuses. Voyez, je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Si le Seigneur t'a parlé par ce message, je voudrais que tu pries réellement ce soir. Le Seigneur glorifiera son nom. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à élever le nom de celui qui est assis sur le trône. Frère, ne vous amusez pas ce soir, s'il vous plaît. Bénissez le nom du Seigneur. Nous sommes là pour lancer des requêtes, des raids qui vont atteindre les reins de nos ennemis. Bénis le nom du Seigneur.
Commence à prier le Seigneur, commence à se sanctifier. On va lancer les requêtes. Sanctifie-toi maintenant. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Rappelle-toi de la muraille du salut. La muraille de la pureté. Sanctifie-toi. Seigneur, je viens dans le combat en passant par le sang de Jésus. Je viens dans le combat en passant par le sang de Jésus. Que Christ soit vu en moi. Que le sang de Jésus soit vu en moi. Ce soir, que le sang de Jésus soit vu en moi. Que le sang de Jésus soit vu en moi. Que l'ennemi ne me trouve nulle part. Qu'il voit le sang. Qu'il voit le sang. Qu'il voit le sang. Parle au Seigneur. Je me sanctifie. Je me purifie. Dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Je me répands de tout mal. De tout péché. De tout ce que l'ennemi pourra voir dans ma vie pour me résister. Je me lave par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la requête. Frère, vous devez prier. Prie comment ça y est que sans cette prière là, c'est que ta vie là, c'est fini. Que tous les mauvais desseins. C'est comme ça que tu peux crier. Que tous les mauvais desseins de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, soient détruits. Les commandes ce soir, Dieu sait pourquoi il a envoyé ce message. Ne t'amuse pas. Et si tu es venu à l'église, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Malgré ta fatigue, et lève la voix comme un tonnerre. Que tous les desseins de l'ennemi, les mauvais desseins de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, soit détruit by the power of the Holy Ghost. Pray now, pray. Masaka pakata, shapaka. Ça arrive, hein? Ça s'établit dans le monde spirituel. Ça s'établit dans le monde spirituel. La prière, c'est ta survie.
nom de Jésus, nous avons prié. Oh Dieu, que tous les mauvais desseins de Satan, des sorciers contre MDT soient détruits maintenant. Priez, priez, priez. Les mauvais desseins des sorciers, des chiens, des principautés, des démons contre MDT soient détruits maintenant par le feu, soient détruits maintenant par le sang de Jésus. Je veux voir des gens qui prient. Ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Je vois des gens qui prient vraiment. Je vois des gens qui prient vraiment. Dieu sait ce qu'il est en train de dire. Hein. Ce n'est pas une prière de hasard. Hein. Les mauvais desseins, des chiens, des sorciers, des principautés, de Satan, des sirènes, contre MDT. Prends le feu. Chakapakatakata, Masukapakata, Rekoparakata. Esaïe 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et Dosoko Pariala. MDT ne sera pas retranché de la terre. MDT ne sera pas retranché de la terre. Les kapakotosi kapakata, chapakata, rekata, adeti kopé ne sera pas retranché. Rekopakata chakata, redesekeperia. Vous devez prier. Nous prions au nom de Jésus. Cette prière ne t'abuse pas avec ça. Au nom de Jésus, j'en chante, j'en foute. Tout serpent spirituel prêt à me mordre. Au nom de Jésus, prière. Rakapakatakata, satopakata. Tout serpent spirituel, tout serpent dans ma famille prêt à me mordre. Je l'enchante, je l'envoûte, je le paralyse. Qui ne prend feu. Aïe 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 aïe. Senda la barando sokopara. El toko pera kasita. Enda la sando lo koperendesia. Sheko mande sebere. Siko pakata shakata. Enda zaka para kasiata. Marca. Ah, vous devez prier. Vous devez prier. Je refuse d'être mordu cette année. Que de mes enfants soient mordus. Que même de ma famille soit mordue. Nous prions au nom de Jésus. Satan ne peut jamais me conquérir. Jamais, jamais. Satan ne peut jamais me conquérir. Jamais, jamais. Satan ne peut jamais me conquérir. Si je prie, Dieu ma foi. Si je prie,
Chante comme un guerrier. Satan ne peut jamais. Il faut faire comme un guerrier là. Satan ne peut jamais me conquérir. Satan ne peut jamais me conquérir. Si je prie à Mon Dieu par la foi. Si je prie à mon Dieu par la foi. Alléluia. Satan ne peut jamais me conquérir. Jamais, Satan ne peut jamais me conquérir. jamais, Satan ne peut jamais me conquérir. Si je prie à mon Dieu, Par la foi, si je prie, si je prie à mon Dieu par la foi. Alléluia, Satan. Jamais, Dis ça avec conviction, avec foi. jamais, Satan ne peut jamais me Conquérir. Prie à mon Dieu par la foi. Si je prie, Je prie à mon Dieu par la foi. si je prie, Si je prie à mon Dieu par la foi. si je prie, Si je prie à mon Dieu par la foi. Alléluia, Satan ne peut jamais me conquérir. jamais, Satan ne peut jamais me conquérir. jamais, Satan ne peut jamais me conquérir. si je prie, Mon Dieu par la foi. si je prie, Prie à mon Dieu par la foi. Je commande que le pouvoir des chiens de la sorcellerie contre moi soit tué au nom de Jésus. Le pouvoir des chiens, le pouvoir des chiens contre moi, le pouvoir de la sorcellerie contre moi, meurs, die by the power, by fire, by Tosakapa et Rekotokata. Cet esprit méchant qui est la sorcellerie. Nous sommes en Afrique, hein? Aïe, 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 aïe. Je vois des gens qui prient ce soir. La Kosaka, le pouvoir de la sorcellerie. Contre moi au service. Le pouvoir des chiens. Contre moi dans mon quartier. Dans ma maison de location. Dans ma famille. Les Kopakata. Que ce pouvoir meure. Que ce pouvoir meure. Que ce pouvoir meure. Nous prions au nom de Jésus. Toi, pouvoir de la sorcellerie contre MDT, au nom de Jésus. Shakapakata, Rekopakata, Lekapakato Siakata, Erekopakata, Sakapakata, Shapakata, Erakosikapakata. Aïe, 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 aïe. Je vois des gens qui prient. Nous prions au nom de Jésus. Toi, pouvoir des chiens de la sorcellerie contre le pasteur principal de MDT et ses collègues.
Masukebere des Akata. Pouvoir des chiens. Pouvoir des chiens. De la sorcellerie. Masuka Pakata. Contre le pasteur et ses collaborateurs. Kupa Kata Kata. Die by fire. By thunder. Die now. Et Kapo Sakapa. Nous prions au nom de Jésus. Cette prière est dangereuse. Vous ferez mieux de la faire sérieusement. Oh Dieu, que la race des méchants dans ma famille, que la race des méchants dans ma famille soit rendue impotente. La race des méchants dans ma famille soit rendue impuissante. La race des méchants dans ma famille. La race des méchants dans ma famille. Qu'elle disparaisse. C'est cette race qui te combat. C'est cette race qui te bloque. Qui met des bâtons dans tes roues. La race des méchants dans ta famille. Dans ta lignée. La race des méchants. C'est la race des chiens. La race des sorciers. Que cette race-là, elle soit rendue impuissante. Qu'elle disparaisse. Nous prions au nom de Jésus. Oh Dieu, je prie selon Luc 10, 19 que toute la puissance de l'ennemi qui est à ma touche ou bien à mes touches, que cette puissance-là, toute la puissance de l'ennemi soit anéantie. Aïe 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 aïe. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cette puissance qui est à tête douce. Toute la puissance de l'ennemi libérée contre toi. Qu'elle soit anéantie. Toute la puissance de l'ennemi libérée contre ta famille. Libérée contre tes affaires. Tes entreprises. Tes projets. Qu'elle soit anéantie. Nous prions au nom de Jésus. Les requêtes qui viennent là sont tirées de la Bible. C'est-à-dire que c'est intact. Seulement que je ne vous donne pas les versets. Vous devez les prier. Oh Dieu, poursuis ceux qui me poursuivent avec ta tempête. Allez. Poursuis ceux qui me poursuivent avec ta tempête. Avec ta tempête.
c'est Dieu après dans ceci passe si tu pas t'amdoa Dieu voyons quoi il y a pour c'est na bra domé Poursuis ceux qui me poursuivent avec ta tempête. Ta tempête. Ta tempête. Ta tempête. Aïe, 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 aïe. Nous prions au nom de Jésus. Kaya oblamulo. Avu kaya oblamulo. Mami kaya oblamulo. Ase kaya oblamulo. Kaya oblamulo. Kaya oblamulo. Mami kaya oblamulo. Bobo kaya oblamulo. Ase kaya oblamulo. Afu kaya oblamulo. Cette requête, c'est dans la Bible. Hein? Oh Dieu! C'est moi qui ai mis simplement oh Dieu. Oh Dieu! Fais trembler mes ennemis. Par ton ouragan! Fais trembler mes ennemis par ton ouragan! Aïe 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 aïe. Par ton ouragan! 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 Fais trembler mes ennemis! Fais trembler les sorciers! Fais trembler les démons! Fais trembler les principautés! Fais-les tomber! Aïe 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 aïe. Ah! Ah! Tu ne dois pas te fatiguer. Hein? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera délivré. Sera restauré. Aura la victoire. L'ennemi doit être réduit à l'impuissance. C'est l'aspect pratique pour réduire l'ennemi à l'impuissance, la prière. Nous prions au nom de Jésus. Cette requête aussi dans la prière. Oh Dieu, couvre la face de mes ennemis d'ignominie, afin qu'ils recherchent ton nom. Couvre la face de mes ennemis de honte, afin qu'ils recherchent ton nom. Prière. Tous les ennemis, couvre-les de honte, couvre-les d'ignominie, afin qu'ils recherchent ton nom. Quand ils verront ce que Dieu fait pour toi, ils vont rechercher Dieu. Quand ils verront la main de Dieu sur ta vie, ils rechercheront Dieu.
Nous prions au nom de Jésus. Yesu bɛra Yesu bɛ kɔmi. Cette autre requête est tirée de la Bible. Ô Dieu du ciel O di po bɛ ma wu. et de la terre, Ani ba yi tɔ. que les ennemis de mon âme, Bɛ nye lufɔ bɛ futɔ. de ma prospérité, Nye ji yɛ jɛ bɛ de mon futɔ. bonheur, Dɔgbɛ nye bɛ futɔ. soient confus Wataka. et épouvantés pour toujours. Kɔfɔ ne tɛ waati na. Prière! Yesu bɛ kɔmi. Les ennemis de mon âme, de ma prospérité, de mon bonheur, soient confus Wataka. et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient confus Wataka. et épouvantés Kɔfɔ ne tɛ pour waati. toujours. Dɔ in ma fɔ. Yeah, qu'il en soit ainsi. Ne fɛ mɛ ne fɛ mɛ. Ça arrive, hein? Ele jɔ. Tes ennemis seront confus. O futɔ Ils ataka. ne comprendront rien. O ma se ne pe kɔmɔ. Ils seront épouvantés pour toujours. Kɔfɔ ne tɛ waati do ma fɔ. Nous prions au nom de Jésus. Yesu bɛra de Yesu bɛ Oh kɔmi. Dieu, O apɛtɔ. au nom de Jésus, Le Yesu bɛ kɔmi. fais-moi voir ta bonté sur la tête des vivants. Na ma kpɔ dɔgbɛ nyɔ na nyigba ŋuti. Prière. Fais-moi voir ta bonté sur la terre des Na ma vivants. kpɔ nyɔnyɔ la nyigba ame gbagbo dome. C'est une requête, hein? Gbɛtaro yɛ lo. Ça se trouve dans la Bible, hein? Ebi bila mɛ hã. Fais-moi voir ta bonté. Apɛtɔ na ma kpɔ dɔmɛ Seigneur, nyɔnyɔ. fais-moi voir ta bonté. Na ma kpɔ dɔmɛ nyɔnyɔ. Seigneur, fais-moi voir ta Na ma bonté. kpɔ dɔmɛ nyɔnyɔ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Yesu Oh bɛ Dieu, kɔmi. O apɛtɔ. opère un signe en ma faveur. De desire de go de ta nye. Quelque chose t'arrivera Na cette de année. go de ti o. Pe yɛ mɛ. Oh Dieu, O apɛtɔ. opère un signe en ma faveur. De desire de go la gbɛnyɛ mɛ. Opère un signe en faveur de MDT. Desire de go de ma to yɛ mɛ. Que mes ennemis le voient Ne futɔ ne kpɔ yɛ. et soient confus au nom de Jésus. Ataka le Yesu bɛ Prière. kɔmi. Dɔkɔda. Opère un signe en ma faveur. Apɛtɔ de le. Que mes ennemis le voient Ne futɔ ne et kpɔ yɛ. soient confus. Ataka. Opère un signe en ma faveur. Desire de go de ta nye. Opère un signe en ma faveur. De desire de go de ta nye. Si vous avez foi en Dieu, quelque chose va vous arriver. Ne ɔsɛ de miasiam de la jɔ de miasi. Opère un signe en ma faveur. Apɛtɔ de desire de go de Seigneur, ta nye. fais un miracle dans ma vie. Kɔnukun na gbɛnyɛ Quelqu'un mɛ. peut-il prier comme ça? Amina te Que kunna. quelque chose de miraculeux m'arrive. Kɔnukun ne jɔ de Que ti. quelque chose de miraculeux m'arrive là. Kununu ne jɔ de Que ti. quelque chose de miraculeux arrive à ma famille. Kununu ne jɔ de pɔnyɛ mɛ. Arrive dans ma famille. Le pɔnyɛ mɛ. Arrive dans mon service. Dɔ nyɛ mɛ. Arrive dans mon service. Le dɔ nyɛ mɛ. Priez seulement, priez seulement. Ela ko. Nous prions au nom de Jésus. Ye to gbɛra Yesu bɛ La kɔmi. dernière requête. Oh Dieu, O apɛtɔ. se trouve dans la Bible aussi. Secours-moi Fa hɔ na. et console-moi au nom de Na Jésus. fa kɔ nam le Yesu bɛ kɔmi.
Et là, papa commence à prier. C'est une requête tirée de la Bible. Secours-moi et console-moi. Secours-moi et console-moi. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Rekopakata sandalabaria. Lekasika parando sokoperia. Dieu va le faire. Hein? Il va te secourir. Et il va te consoler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie. J'étends mes mains et je parle à Dieu. Que l'ennemi dans ta vie soit rendu impuissant. In the name of Jesus. Ce jour où ce message a été prêché, qu'à partir de ce jour, que tout ce qui était programmé contre toi, projeté contre toi, et ta famille, et tes activités, soit rendu impuissant. In the name of Jesus. Que le pouvoir des chiens contre ton âme meurt. In the name of Jesus. Que le pouvoir des chiens contre ton avenir meurt. In the name of Jesus. Je prie Dieu de confondre tes ennemis. Que la race des méchants dans ton environnement, dans ta famille, dans ton entourage disparaisse. In the name of Jesus. Que ce qui te retenait, ton progrès, ton élévation, ta prospérité, ta joie, que ce qui retenait cela prenne feu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Que celui qui est assis sur ton élévation, voyez, soit éradiqué de là. In the name of Jesus. Quiconque planifie frapper tes enfants, je prie Dieu que ses mains soient incapables de l'accomplir. In the name of Jesus. Quiconque tient une flèche dans les ténèbres, je vais tirer sur cette femme, je vais tirer sur cet homme, je vais tirer sur cet enfant. Que la flèche se retourne contre lui-même. In the name of Jesus. Quiconque ne veut pas voir ton élévation, il tombera, toi tu t'élèveras. Je dis, il tombera, toi tu t'élèveras. Il tombera, toi tu t'élèveras. Quiconque est en train d'envoûter ce ministère, l'enchantement de roi contre Jacob, la divination, je prie maintenant que ces œuvres retombent sur sa tête. In the name of Jesus. Quiconque est dans les ténèbres en train de dire, il est atteint, les revers l'ont atteint. Je prie qu'il te remplace là-bas. Qu'il te remplace là-bas. In the name of Jesus. Le sang de Jésus te protège. Tu es sécurisé par Dieu. Tu es gardé par Dieu. Ton avenir est dans ses mains. Ton âme est dans ses mains. Gardé dans le faisceau des vivants. Tu verras la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Écoute-moi. Tu vivras. Et tu verras tes enfants te rendre heureux. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maseko Mare et les commandes là. Tes enfants, voyez, t'enterreront. C'est pas toi qui vas les enterrer. Je dis, tu n'enterreras pas un enfant. Tu n'enterreras pas un enfant. In the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Ghost. Père, entre dans le combat de tout le monde. Écrase l'adversaire. Écrase l'ennemi. Réduis-le à néant, à l'impuissance. In the name of Jesus. Père, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié.